Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Votez et accomplissez votre devoir civique, c'est l'appel lancé par Irfan Rahman aux citadins à J-1 des élections municipales. Le commissaire électoral affirme que l'abstention demeure le principal adversaire de ce scrutin. Sanglante agression avalée des prêtres. Hier soir, un homme de 30 ans a reçu plusieurs coups de couteau au cou. Une violente altercation avec des voisins serait à l'origine de cet incident. L'avocat de la victime, Neil Pilet, demande à ce que les autorités agissent au plus vite. 6143, c'est le nombre de nouveaux procès enregistrés en Cour suprême pour l'année 2024. La majorité concerne des affaires familiales avec 4200 dossiers. Chiffre publié dans les Statistical Highlights du judiciaire cette semaine. La journée mondiale de la liberté de la presse observée ce samedi, Maurice grimpe de 6 places au classement mondial de Reporters sans frontières. Le rôle capital des médias dans la défense de l'intérêt public souligné, surtout dans un contexte de faible opposition parlementaire. Et puis le film qu'on vous invite à découvrir ce samedi, Good Will Hunting avec Robin Williams et Matt Damon. Bonsoir. Le commissaire électoral lance un appel aux citadins pour qu'ils accomplissent leur devoir civique ce dimanche. Irfan Rahman a tenu un point de presse aujourd'hui à J-1 des élections municipales. Il a expliqué que l'abstention demeure le principal adversaire de ce scrutin. Et par ailleurs, les préparatifs vont bon train. Les officiers électoraux ont déjà inspecté les centres de vote ce matin. Ces centres, pour rappel, ouvriront leurs portes à partir de 7 heures demain. Dans un appel aux citadins de l'île Maurice, un devoir civique, une voter, et une élection, pour nous, la démocratie commence par la démocratie régionale et locale. Donc, il est important. La démocratie, il y a un grand concept, mais pour nous, la commission électorale commence par la démocratie régionale et locale. Donc, les citadins ont un devoir à le voter demain, c'est important. Et nous, le taux d'abstention le plus élevé, le taux de vaccination le plus peu, c'était en 91, de 22,9%. 91, qui a voté. Et le plus fort, c'était en 2012, 44,91, que nous avons le dernier chiffre, 84, par contre, en 2015, c'était 35,5%. Donc, nous espérons des bonnes sorties capables de voter demain. Et encore une fois, le vote, pas oublier encore une fois, c'est quand même un appel aujourd'hui et au demain matin, qui le vote terminé demain à 5 heures, de 6 heures. C'est-à-dire, dans le folklore mauricien, surtout les générales fait passer en novembre, les gens ont pensé que le scrutin peut faire à 6 heures, mais c'est 5 heures demain, tous les clubs paraissent travailler 5 heures, pour qu'on transforme le bureau de vote en un counting room. La police travaille sous les instructions et du bureau électoral et sous les instructions du commissaire électoral. Nous travaillons en étroite collaboration depuis comment dire, le Writ of Election issued. Donc demain, durant la journée, nous gagnons les élections à partir donc 17 heures à monter. On a le décompte des voix et là aussi la police vous présente all throughout jusqu'à qui résultat proclamé. Quand résultat proclamé et que bonne boîte est scellée, c'est une boîte pour sceller dans ce qu'on appelle pour garder en sécurité dans un strong room. Dans ce centre de vote là, comme M. Rahman dit, pour convertir en counting center. Et donc le soir, ce sera la SMF ou la SSU qui pourra assurer la sécurité de cette boîte-là, que peut avoir un bulletin qui finit déjà compté. Maintenant, exceptionnellement, si il y a un décompte pas terminé, à ce moment-là, ce sera la SMF qui pourra assurer la sécurité de cette boîte-là, qui pourra garder dans ce qu'on appelle un strong room, mais la SMF ou la SSU, pour une responsabilité sécurité, ce qu'on appelle de prémisseuse, donc le polling comme counting stations.
Et comme à chaque élection, la vente de boissons alcoolisées est interdite la veille, le jour du scrutin et celui du dépouillement. L'interdiction s'applique dès ce samedi dans le cadre des élections municipales demain, dimanche 4 mai. Selon l'article 103A des Excise Regulations de 1994, les contrevenants risquent jusqu'à 50 000 roupies d'amende et 2 ans de prison. Agression sanglante à Vallée des Prêtres. Hier après-midi, un homme de 30 ans se trouve en soins intensifs à l'hôpital Jitu. Il a reçu plusieurs coups de couteau au cou et il a dû subir une délicate intervention chirurgicale. C'est une dispute familiale qui serait à l'origine de cette affaire. Le suspect, un dénommé Dilshad Delbar, est activement recherché par la CID de Port-Louis-Nord. Des témoins affirment l'avoir vu agresser la victime, tandis que des proches du suspect ont porté plainte contre la victime pour acte indécent. Une enquête policière a été initiée. Maître Neil Pilet, avocat de la victime, réclame justice. Cette agression-là est arrivée, d'après mon renseignement, hier à 3h de l'après-midi, à 3h, 4h de l'après-midi, et jusqu'à l'heure, donc, la vie, mon client, M. Gouraya, dans la balance, nous ne connaissons pas les pour survivre, et jusqu'à l'heure, même pas au courant est-ce que la police arrête la personne ou pas, mais j'espérais que cette fois-ci, nous pas pour gagner une arrestation avec un côté Michel a remercié le lendemain. Bon, je connais chacun est dans son droit, la loi vous a primé. Si éventuellement un cour de justice estimé que ça dit moun là bien gagner solution bien larguer, pas de problème, mais au moins que justice soit faite. Moi à côté moi justement le frère de Sadimoun qui supposait il agresse mon client M. Gouraya, il avait certainement pas de problèmes familiaux. Alors mon premier à dire qui est normal qui bandimoun peut-être tout le monde n'a son banto, mais c'est moi nous tous les citoyens Maurice et même si un dimoun est dans banto, il a droit à gagner protection de la loi. Portés disparus depuis 3 jours, Sonakshi Ramsamy et ses 2 jeunes fils âgés respectivement d'1 an et de 7 ans ont été retrouvés à la gare de Cœur-Pipe par la CID de Chemin-Grenier. Cette habitante de la localité, âgée de 24 ans, elle n'avait pas donné signe de vie depuis le mardi 30 avril. 6143 nouveaux procès ont été enregistrés en Cour suprême pour l'année 2024. La majorité des cas concernent la Cour familiale avec 4276 dossiers. C'est ce qui ressort des Statistical Highlights publiés par la Cour suprême mercredi dernier. Au 31 décembre 2024, 5947 affaires étaient encore en suspens, dont 5672 au civil et 275 au pénal. Les détails avec Kevin Schluck-Simon et Élodie Domen. Les chiffres publiés par la Cour suprême révèlent une forte pression sur la division familiale dès le début de l'année 2024. La répartition des affaires en suspens montrait à 4276 cas à la Cour familiale, 959 à la Cour commerciale, 190 appels civils et 45 appels criminels. Malgré cette charge, 6354 affaires ont été entendues en 2024, soit un taux de résolution de 83%. La Cour familiale a traité 4514 dossiers, dépassant ainsi le nombre de nouveaux cas enregistrés. Du côté de la Cour commerciale, 894 affaires sur 959 ont été réglées. Concernant les appels, 235 nouveaux dossiers ont été déposés, 190 au civil et 45 au pénal. Au total, 282 appels ont été réglés. Et puis, plus de 10 000 véhicules immatriculés au premier trimestre de 2025 contre 8 100 à la même période l'an dernier, ce qui représente une hausse de 22% selon les chiffres de la National Land Transport Authority. Parmi ces nouvelles immatriculations, 7 300 concernent des véhicules neufs et 2 600 sont des véhicules d'occasion. La journée mondiale de la liberté de la presse observée ce 3 mai. Selon le dernier classement de Reporters sans frontières, Maurice a gagné 6 places, passant du 57e au 51e rang sur 180 pays. Cependant, au-delà de ce classement, les médias ont une responsabilité capitale envers le public, surtout dans un contexte où l'opposition parlementaire est peu représentée. C'est un sujet d'Alwin Sangili et de Didier Rose.
Depuis les dernières élections, le traitement de l'information par la radio-télévision nationale a évolué dans le bon sens, constat de Christina Chanmitou, senior lecturer en Media and Communication à l'Université de Maurice. Ce classement-là, il va changer énormément. Nous aussi, classifier comme un pays relativement libre pour la liberté de la presse et pour les autres affaires aussi. Il arrive dans une période, évidemment, que tu as un sentiment dans le pays-là, carrément, qui, après dernière élection générale, il y a un changement relativement positif et ça se retrouve dans le contenu de la façon que le journal télévisé là même y était. Pour l'instant, nous avons une période assez positive en ce qui concerne l'information qui est produite par station radio-télévision nationale publique. Jean-Luc Moutoussami, directeur de Média Expertise, rappelle que les médias ont une responsabilité envers le public et qu'il est essentiel d'entretenir cette liberté. La liberté de la presse, pour un journaliste, c'est avant tout une responsabilité. Il faut l'entretenir. Nous pas capables de faire ce qui nous envie avec ça, nous pas capables de dire ce qui nous envie, et c'est le public qui décide à la fin s'il nous suit ou pas. Et cette liberté-là, elle est précieuse, et il faut la chérir tous les jours. Cette journée rappelle aussi que la presse libre doit pleinement jouer son rôle de chien de garde, surtout dans un contexte où l'opposition parlementaire est peu représentée, explique Patrick Hilbert, rédacteur en chef adjoint au Défi Media Group. C'est important de se rappeler que le World Freedom Day n'est pas qu'un symbole. Donc c'est aussi un rappel que dans notre métier, chaque article, chaque interview, chaque mot a un rôle à jouer dans la défense de nos libertés. Et cette responsabilité est aussi entre les mains de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent. C'est aussi un rappel que dans un contexte où on a un gouvernement de 60-0 et une quasi-absence d'opposition au Parlement, la presse doit encore plus effectuer son devoir de contre-pouvoir et de watchdog pour le bien de la société. La Journée mondiale de la liberté de la presse est également un moment de recueillement en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite de la vérité. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Élection municipale Pécosté. Est-ce qu'il une paraît pour aller voter les 4 mai? Avant même où aller, visite le bureau commissaire électoral pour assurer que tout le détail est correct. Informe-nous, l'urban candidat exécute promesse électorale. Zo élection, pensant des votes ouverts depuis 7h matin jusqu'à 5h tantôt. Ou bien amène ou carte d'identité, ou soit ou passeport, ou capable de voter. Ou un droit vote du monde qui ou envie. Ou vote bizarre reste confidentiel. Demande l'aide si ou bizarre. Surtout, pour faciliter votre Benjamin en situation handicap. Dénonce tout les affaires suspectes. L'exemple, pas faire campagne pré-urban centre de vote. Pas bribe personne ni partage de fausse information. Ni interdit service téléphone portable et prend photo dans centre de vote. Chaque vote compte. Pas attendre dernière minute pour aller voter. Ban la pidjet une ban talon caché, ça a fait qui fait tout arrêter zis pour taper la main. Sac du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et un talent. Wello et un talent. Wello, laisse le couler charge.
non 13 à 19 ans, tu as une santé, danseur, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et Natalon. Eski, couler à nous îles. À Rome, les concertations pour trouver un successeur au pape François se poursuivent au Vatican où les cardinaux ont entamé ce samedi leur 9e journée de réunion avant le conclave qui débute de l'agence France Presse. Of names? Yeah, 135 are there. Good morning. Which is the mood of the last days? Un momentino. Venga. Je pense que rapidement, on arrivera à une personne de consensus. Ça, j'y crois profondément. Je ne sais pas qui, mais j'y crois. Vamos andando, caminando, buscando la persona y la esperanza es que continuemos con el Papa, con la línea del Papa. Papa Bergoglio? We must wait for the law to indicate to us the right pope to choose. So it's in prayer and contemplation we will find the right person. Buona giornata e buon lavoro. Et puis aux États-Unis, le retour au pouvoir de Donald Trump a entraîné un déclin de la liberté de la presse, alerte Reporters sans frontières dans son classement annuel par pays à l'échelle du monde. Voyez plus tôt. Les États-Unis sont à la 57e place du classement mondial de la liberté de la presse. C'est un déclin pour ce pays qui, historiquement, est à la fois un pays où il y a des garanties constitutionnelles très fortes pour la liberté de la presse et le travail du journaliste, mais aussi qui est un pays qui signifie beaucoup pour le reste du monde, qui travaille avec les médias indépendants, avec les médias en exil via USAID, son agence de développement, qui travaille aussi vers les populations qui sont privées d'informations fiables avec Voice of America, Radio Free Europe. Et on voit bien que Trump, il agit sur tous ces domaines pour essayer de mettre en place peut-être un projet de société où il y a beaucoup de liberté d'expression mais fort peu de liberté de la presse. Là, il y a un point de bascule. Donald Trump joue un rôle décisif sur la liberté de la presse aux États-Unis, sur ce qui peut se passer dans le monde, et puis il y a un risque d'imitation, y compris en Europe, par tous ces décideurs publics ou ces forces politiques qui regardent avec beaucoup d'attention le petit manuel qu'a quasiment édité, au fond, Donald Trump par sa deuxième élection. Ils ont fait des tests pour supprimer les contenus journalistiques pour 1%. Et parlons cinéma pour clore cette édition. Le film qu'on vous invite à découvrir ce samedi, Good Will Hunting, avec Robin Williams et Matt Damon. Good Will Hunting raconte l'histoire d'un jeune homme, Will, un génie des mathématiques, mais aussi un délinquant qui est obligé de suivre une thérapie pour éviter la prison en travaillant au MIT comme concierge. Will attire l'attention du professeur Lambeau qui reconnaît son potentiel et l'aide à se sortir de la délinquance. Une rencontre avec Sean Maguire, un psychologue qui a lui-même connu la misère, le conduit à s'ouvrir et à faire face à ses traumatismes passés. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.